Salut les pachamamistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite recette. Vous allez voir qu'on peut concilier l'Ayurveda et la cuisine locale. On va revisiter la carbonate flamande. C'est parti, suivez-moi, bienvenue dans ma cuisine. Alors j'espère que cette petite recette vous donnera la patate. Tout bêtement, parce qu'on la sert avec des frites normalement. Donc là, je vais prendre une bonne cuillère à soupe de ghee. Donc le ghee est un beurre clarifié. Clarifié signifie qu'on retire les matières qui sont nocives dans le beurre. On a simplement retiré tout le lactose, etc. On l'a fait brûler. On l'a fait brûler, on l'a fait précipiter en fait. Et on va faire torréfier des épices là-dedans. Des épices ayurvédiques. Donc on va y mettre pour la digestion de la viande et de la bière, toujours locale la bière. Nous ici c'est une vraie culture, hein. Celle-là, la félicité elle s'appelle, ça va vous donner de la joie, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Donc c'est une bière blanche locale. Elle est brassée sur la côte d'Opale, notre jolie plage qu'on adore tous ici dans le Nord. Donc ici j'ai un mélange de piment de Cayenne, de piment d'Espelette, de moutarde en grains, d'herbes de Provence, de sel. Le piment de Cayenne, je précise qu'il vient de mon jardin. C'est mon mari qui l'a cultivé en permaculture. Alors là, on vous en dira des nouvelles. Donc, on fait rissoler les épices pour permettre une meilleure digestibilité. Donc là, on va baisser le feu parce que les graines de moutarde explosent un peu. Ouh là là. Alors, on va utiliser du piment de Cayenne, du clou de girofle et du piment d'Espelette pour rendre la viande rouge plus digeste. Alors ici, on y met du paleron de bœuf que j'ai dégraissé et que j'ai débité en morceaux. Hop. Voilà, le feu est bien vif pour bien saisir le feu. Alors, la cuisson va permettre de rendre l'oignon plus digeste, ainsi que le sel. Alors, quand vous n'êtes pas dans une préparation comme celle-ci, vous pouvez y ajouter du citron et vous y ajouterez aussi du yaourt. Pourquoi? Parce que le yaourt est très absorbant et va vous permettre de mieux assimiler l'oignon et d'empêcher d'avoir des gaz. Donc, quand on est du type Vata comme moi, des personnes très venteuses et à qui il manque l'eau, parce que Vata c'est l'air et l'éther, on va venir apporter tout ce qui va nous enraciner à la terre et nous donner ce petit ancrage en fait. Donc on fait rissoler la viande tranquillement avec les oignons et les épices. Donc comme je vous disais, le piment, le clou de girofle, le piment de Cayenne, le piment d'Espelette, etc. c'est vraiment pour rendre la viande digeste parce que la viande de bœuf est très lourde. On cuit et on sale les oignons, pourquoi? Simplement pour ne pas avoir le côté venteux, gazeux de l'oignon à la digestion. C'est surtout que c'est un légume qui est très soufré. Donc le soufre va créer des vents intérieurs. On y met des graines de moutarde aussi pour réchauffer, parce que la chaleur permet de dilater l'air. Donc ça permet de le chasser. Alors, ensuite, l'alcool. L'alcool, en fait, c'est une boisson qu'on appelle très rajasique. C'est-à-dire que c'est une boisson qui augmente l'ego et qui augmente aussi le côté désinhibant, en fait. Donc, on a ajouté de la poudre de cumin qu'on fait torréfier en même temps pour justement compenser ce côté très échauffant de l'alcool. Aussi ce côté très belliqueux. Voilà. Le cumin va pacifier votre comportement.
Alors, une fois qu'on a fait bien revenir les épices, la viande et l'oignon, on va rajouter notre petite bière locale, la Félicité, blanche artisanale, fabriquée en Picardie. Voilà. Et là, ça fait une carbonate flamand qui est compatible avec l'Ayurveda, de par la présence des épices, de par le fait de la cuisson, et aussi par le fait que c'est un repas chaud et qui sera servi avec des légumes qui vont permettre de pacifier notre dosha, donc ici Vata, parce que on est, nous les adultes, tous les deux Vata, donc on est très venteux, on est très ouvert sur le monde spatial en fait. Donc là, on va redonner un petit coup de feu, histoire de faire bouillir la préparation, et on va laisser mijoter tranquillement sur notre bon petit feu à bois, une fois que l'ébullition a repris, pendant 1h30 à 2 heures. Et ce plat, vous pouvez le servir avec tout un accompagnement de légumes, comme les carottes, les panais. Et, vu que chez nous, on est très amateurs de frites dans le Pas-de-Calais, vous pourrez servir avec des frites qui sont cuites, comme dans la tradition, au gras de bœuf, et sur lequel vous mettrez une petite noisette de ce merveilleux gui avec du poivre moulu pour éviter justement le côté très gazeux de la pomme de terre. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation si vous refaites ce plat et je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une recette de poisson ayurvédique. Donc ce sera un chocolat chaud avec des épices ayurvédiques. Et je vous parlerai aussi dans une seconde vidéo que je pense publier mardi de la résolution numéro 1 en ce début d'année, c'est-à-dire l'arrêt du tabac. Je vous embrasse bien fort et gardez la patate mes pachamamistes.